plus que quelques jours avant de découvrir quel duo sera le grand gagnant de cette nouvelle saison de Pékin Express. Alexandra et Laura Bartoli ont été le dernier binôme éliminé, après des semaines d'une course acharnée. Alors que les deux sœurs s'imaginaient faire partie des finalistes, elles ont, hélas, choisi une enveloppe éliminatoire, qui a définitivement scellé leur sort en demi-finale. Au cours d'un entretien accordé à Téléstar, Laura a bien voulu revenir sur son aventure, qui a pris fin en Amérique du Sud. La jeune femme s'est ainsi remémoré la fois où elle s'est retrouvée avec sa sœur à devoir faire de l'autostop au Brésil. Une expérience qui l'a marquée pour une raison bien particulière. Alexandra et Laura Bartoli @M6 On avait beaucoup de mal à trouver des voitures lorsqu'on lui a demandé si le fait d'être deux jeunes femmes avait été un atout pour faire de l'autostop, contrairement aux autres binômes, Laura a répondu. Justement, pour moi, ça nous a limite plutôt porté préjudice dans le sens où, au Brésil, on avait beaucoup de mal à trouver des voitures et on a fini par avoir une explication. Et de révéler pourquoi les automobilistes ont été nombreux à préférer les laisser au bord de la route, malgré la présence des caméras. Si est un homme qui nous a pris en stop qui nous a dit « Ah, vous devez galérer pour trouver des voitures ». Et on lui a confirmé que c'était dur et dit qu'on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, il nous a expliqué qu'au Brésil, il y a une arnaque courante, avec deux femmes qui font du stop et qui, ensuite, portent plainte contre le chauffeur. Donc les gens ne veulent plus prendre de femmes en stop. De quoi mieux comprendre pourquoi Laura et Alexandra ont pas mal tardé à rejoindre la destination où les attendait Stéphane Rothenberg. Laura a également ajouté, que malgré tous leurs efforts, elle n'avait pas réussi à faire illusion dans les pays voisins, visiblement également victimes de ces personnes malhonnêtes. Après, que ce soit au Paraguay ou en Bolivie, on était couverte de la tête aux pieds. De loin, on voit deux silhouettes mais on ne voit pas si est des femmes, a-t-elle expliqué, avant de reconnaître que le niveau d'épagnole de sa sœur avait été un avantage. Notre vrai avantage en stop, c'était qu'Alex parle couramment espagnol donc on arrivait très bien à expliquer à nos chauffeurs les consignes, etc. Une fin de parcours amère quoi qu'il en soit, l'aventure est bel et bien terminée pour les deux frangines, qui s'entendent comme chien et chat et faisaient pourtant partie des favorites du programme. Ce jeudi 20 avril 2023, en prime time, M6 dévoilera qui de Xavier et Céline ou Alexandre et Chirine a remporté la compétition.